Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On va continuer l'explication de la relativité générale. Dans ce chapitre-là, on va parler de la gravitation. Alors, comme motivation, on a la constriction. La constriction d'une théorie relativiste de la gravitation. Alors Einstein pensait que, ou bien il voit que même la gravitation, elle est relativiste. Alors, ou une description physique de la gravitation par la relativité générale était une conséquence directe de plusieurs tentatives, telles que le calcul de la déflexion de la lumière au voisinage du Soleil. Einstein pensait à une image géodésique de la gravitation. Pour la déflexion de la lumière au voisinage du Soleil, c'est que la lumière ou bien les faisceaux lumineux qui viennent des étoiles plus loin, quand ces faisceaux-là passent à proximité du Soleil, alors ils ne gardent pas la même direction qui est rectiligne. Alors il y a une déviation, ce qui fait que les positions de ces étoiles-là changent et on observe ce phénomène-là pendant l'éclipse du Soleil. Donc, regardons quel est le problème de la description classique de la gravitation. Il n'est pas invariante de Lorentz, c'est une théorie en contradiction avec la relativité restreinte, parce que dans le champ gravitationnel, il est instantané dans la théorie de Newton, alors que dans la relativité restreinte, on a la vitesse de la lumière c qui est indépassable. Alors pour remédier à ces difficultés, Einstein suggère trois ici. Le principe d'équivalence dans la relativité générale, la relation entre la masse inertielle et gravitationnelle, ce qu'on appelle le principe d'équivalence faible, et la relativité restreinte et les accélérations. Pour le premier ici, rappelons que pour la relativité restreinte, il faut que le repère soit inertiel. Alors pour remédier ce problème-là, Einstein a posé le principe d'équivalence. Pour le deuxième ici, on a une différence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Mais localement, on peut dire qu'ils sont égaux, et même la gravité égale l'inertie égale l'accélération. Ces figures-là montrent l'expérience d'Einstein qui montre l'équivalence, le principe d'équivalence. Là, on a un référentiel, ou bien comme un ascenseur, un laboratoire. Et on a un bonhomme ici, deux pièces qui sont là. On voit bien qu'il n'y a pas de gravité, de champ gravitationnel, alors les pièces restent immobiles. Ils flottent comme ça. Si on accélère ce référentiel vers le haut, on va sentir la même chose, comme si on est sur Terre, et on a deux pièces, qu'on les laisse comme ça, alors ils vont tomber sur Terre, et nous, on ressent une résistance sous nos pieds, qui est notre poids. Alors c'est ça le principe d'équivalence. Alors le principe d'équivalence, il a dit qu'un référentiel qui est en chute libre, alors comme ça, il a la même accélération que la gravité, que le champ gravitationnel, dans le même sens. Comme ça, on ne ressent rien. Donc, on a un référentiel inertiel. Et comme ça, il est covariant.
par les transformations de Lorentz. Alors il devient comme le référent, ce qu'on a étudié dans la relativité restreinte. Là, on a le principe fondamental de la dynamique. On a l'accélération qui est égale à x2 points, qui est la dérivée deuxième de la position, qui est égale à la gravité, parce que il n'y a pas de force par ici. Là, on a l'équation du mouvement. Si on dérive cette équation-là deux fois par rapport au temps, on va avoir ici l'accélération et ici il ne reste que g. Alors on a x de point est égal à g. Donc la dérivée deuxième par rapport au temps de la position est égale à 0. Alors en effet, la gravitation est éliminée par un système de coordonnées chutant librement. Là, on a la définition du principe d'équivalence d'Einstein. Il faut la lire attentivement, la comprendre très bien parce qu'elle est indispensable. Deuxièmement, la force gravitationnelle, la géodésique. Alors, on va considérer une particule en mouvement libre, en chute libre, sous l'influence du seul champ gravitationnel. Selon le principe d'équivalence d'Einstein, il existe un système de coordonnées localement inertiel, E alpha, dans lequel son équation de mouvement est celle d'une ligne droite dans l'espace-temps. Là, on voit bien qu'on a une équation d'une ligne droite parce que la dérivée deuxième est égale à 0. Donc, on a dérivé ici par rapport à S, par rapport à l'intervalle, parce qu'on est dans l'espace-temps. Et on a le ds carré est égal à eta, dE. C'est le produit scalaire de la position. On peut faire un changement de référentiel entre E et xmi. Alors on va donner le E alpha en fonction de xmi. Alors là, on a ds carré est égal à eta dE. On va remplacer le dE ici par d rond de E par rapport à xmi, d de xmi. Comme un changement de référentiel, ici on a le d de E, ici on a le d de xmi. Dans un autre référentiel, là on a la matrice de passage. Alors on regroupe ces deux termes-là, on les rapproche ici, et on constate qu'on a le ds carré qui est égal à ce terme-là, multiplié par dxmi dxni, dont les coordonnées généralisées. Ce terme-là, on l'appelle G, qui est la métrique dont l'espace-temps subit à la gravitation. Ça, on l'appelle le tenseur métrique symétrique parce que eta est symétrique, donc G est symétrique aussi. Dans la géométrie riemannienne, on n'est pas dans l'espace plat, ça veut dire qu'il y a la courbure d'espace-temps causée par la gravité selon Einstein. Ou encore en reprenant l'équation 1,5, l'équation de la dérivée deuxième de la position par rapport à ds, ici, on va faire la dérivée deuxième. Et on a le dE alpha, qui est égal à d rond de E alpha par rapport à d rond de xmi, d de xmi, comme on a fait premièrement, en haut. Alors on a deux termes ici, la dérivée de deux termes. La dérivée de deux termes est égale à l'ensemble des dérivées. On dérive ça, puis on dérive l'autre terme. En multipliant par ce terme-là, qui est d de xmi par rapport à d de E alpha, d rond de 2 alpha, on va le multiplier ici, et ici ça fait 0.